Faut-il encore en 2026 souscrire à un abonnement, qu'il soit mensuel ou annuel, à l'application Coyote quand on connaît tous aujourd'hui l'efficacité et la qualité de l'ergonomie de l'application Waze? C'est un petit peu la réponse que j'ai envie de vous apporter dans cette vidéo en vous partageant une expérience toute particulière, celle d'un long trajet et a fortiori aussi au-delà de nos frontières françaises. Alors cette application Coyote, il faut le savoir, elle est payante. Comme je l'ai dit et vous le savez sans doute, actuellement les offres sont assez variées. On a même des offres qui sont proposées dans le cadre même de l'achat d'un boîtier Coyote Max. Si jamais vous ne souhaitez pas utiliser votre mobile ou le système d'infodivertissement de la voiture, vous pouvez acheter un Coyote Max avec une remise en plus de 50 €. C'est valable jusqu'au début du mois d'août, jusqu'au 2 août, il me semble, plus précisément. Dommage que ça n'aille pas un petit peu plus loin. Et puis ensuite, il y a différentes formules. L'application mobile, à laquelle on va pouvoir souscrire à partir de 10 € par mois ou environ 110 € à l'année. Ça, c'est accessible sur l'appli. Et puis sur le site internet, on voit aussi que l'on a l'application mobile, elle, dite dans une offre premium, moyennant environ 15 € par mois, on est à 14,99 ou 14,90 de mémoire, donc moyennant 15 € par mois ou environ 150 € à l'année. Cette application dite premium, cette version dite premium, elle va vous permettre tout simplement d'accéder au service de Coyote, cette fois-ci sur l'écran de votre système Android Auto et Apple CarPlay. Alors déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est que ce n'est absolument pas indispensable d'utiliser cette version-là. Clairement, je pense que vous utiliserez votre système d'infodivertissement peut-être pour autre chose. Pourquoi pas Google Maps, pourquoi pas Waze, puisque c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez avoir sur un écran compatible Android Auto ou Apple CarPlay, ou tout au contraire, vous souhaitez avoir plutôt l'écran central avec votre système de navigation intégré à la voiture, parce que c'est lui qui va vous permettre de gérer notamment le planificateur avec les arrêts, recharge, etc., comme on peut les connaître pour les véhicules électriques. Puis peut-être aussi que vous aurez sur votre application mobile un planificateur d'itinéraire parce que le système de la voiture ne vous le propose pas. En revanche, donc comme je le disais, là où l'achat de la version mobile est pour moi plus pertinente, c'est que en plus, même si je lance Waze sur mon téléphone, je vais pouvoir rester comme je vais le faire là à l'instant. Vous voyez que j'ai ici cette infobulle qui reste en haut dans l'écran. Alors je peux le positionner n'importe où et en plus si je clique, je vais avoir cette fois-ci ce petit volet qui me donne accès à l'essentiel des alertes que je peux déclarer dans un sens ou dans un autre. Voilà, je vais rouvrir ici la version en grand. Sachez-le que si jamais vous lancez l'applicatif Coyote Premium sur votre Android Auto, il se ferme automatiquement, il se masque automatiquement sur le mobile, et si vous utilisez Waze sur l'écran, vous ne verrez plus l'application Coyote. Vous pouvez très rapidement la relancer comme je vais le faire ici, mais dans un cas comme dans l'autre, que ce soit Waze qui tourne ou que ce soit Coyote, vous allez avoir les notifications et vous aurez bel et bien le son des alertes transmises par Coyote qui vous sera partagé. Donc ça, c'est un petit peu pour l'aspect ergonomique et comment ça se passe. Là-dessus, pas trop de sujets. Vous allez voir qu'il y a un point par contre là où je trouve que ça coince un peu plus sur la partie déclarative des alertes. Mon expérience sur la route en France, alors là je pense que vous avez compris qu'effectivement je ne suis pas sur mes routes d'Île-de-France, je suis au Portugal, donc j'ai fait 1600 km, mais j'avais jusqu'il y a peu, jusqu'à quelques jours encore, des problèmes assez sérieux de dos. J'étais totalement bloqué après une crise de cruralgie, et donc j'ai fait le voyage en 2 jours. Habituellement je le fais en une journée, et là je suis donc parti la veille, 19 ou 20 heures de Paris, et je suis descendu jusqu'à Bordeaux pour les 650-700 premiers kilomètres, et puis ensuite j'ai fait une pause de quelques heures, 2-3 heures, je me suis reposé, j'ai un petit peu dormi et je suis reparti le lendemain. Donc ce premier trajet qui s'est fait dans la journée m'a permis de constater qu'en France, la communauté Coyote se comporte encore plutôt bien. Attention, ce n'est pas parfait, ce n'est pas aussi riche clairement qu'un Waze. La gratuité de Waze aujourd'hui l'emporte sur beaucoup de situations. J'ai pu notamment être, je ne sais plus si c'était au niveau de Tours ou de Poitiers ou peut-être même les deux. Je suis arrivé sur des zones de travaux qui ne m'étaient pas signalées sur l'application de Coyote alors qu'elles étaient parfaitement signalées sur l'application Waze. Et du coup, là, vous savez, avec ces dénominations de voies bloquées à gauche, voies bloquées à droite, etc., que l'on peut confirmer, que l'on peut d'ailleurs également confirmer ou non sur l'application, que l'on peut déclarer comme étant terminé. Donc ça, c'est extrêmement simple à faire. C'est extrêmement simple à faire aussi par le biais de des alertes, tout simplement de la déclaration vocale que l'on va aller faire. On clique ici sur le petit plus, véhicule arrêté sur le bas-côté.
Voilà, donc là, il va m'entendre. Boum. Pas compris ce que vous avez dit. Bon, bah ça tombe bien, comme ça, je ne transmets pas de fausses alertes. Mais voilà, je pourrais tout à fait signaler un véhicule arrêté sur le bas-côté, un objet sur la voie, un accident, un contrôle, etc. Donc ça, c'est quand même très très simple. Dans le cas de Coyote, eh bien tout cela, ça n'est pas encore disponible. Donc vous allez pouvoir néanmoins le déclarer par vous-même. Là, je vais aller demander au service de revenir et de rebasculer sur mon téléphone. Et donc j'ai juste ici à cliquer sur le petit icône attention, danger, pour déclarer un radar mobile, une zone de travaux, un véhicule arrêté, un accident, objet sur la voie, bouchon, radar mobile en mouvement, chaussée dégradée, route glissante, visibilité réduite ou véhicule à contresens. Et à l'inverse, si jamais je reçois d'ores et déjà l'alerte que le système me transmet, que la communauté a transmise, eh bien je vais aussi pouvoir soit valider en cliquant directement sur l'écran, soit confirmer vocalement qu'il y a bel et bien un danger qui a été signalé et qui est toujours actif. C'est valable pour tous les dangers. Donc une communauté qui est active, le système qui n'est pas quand même infaillible, mais qui pour le coup, là où je vous dis que c'est quand même pertinent de prendre cela, c'est qu'on le sait, on a en fonction des différents pays dans lesquels on circule, certaines typologies d'alerte. Si je prends par exemple sur l'autoroute A10, eh bien tout simplement la logique de radar de tronçon, ce sont des radars sur plusieurs kilomètres, et bien là-dessus, je trouve que Coyote est extrêmement pertinent, puisque à chacune des alertes qu'il vous émet, tant que vous êtes dans une zone où il y a un danger, eh bien cette alerte, elle reste visible sur votre smartphone ou elle reste visible dans l'application Android Auto, Apple CarPlay, et du coup, vous allez être sûr de ne pas la manquer. Je mets ça en opposition, par exemple, encore une fois, à ce radar de tronçon qui va aussi nous être signalé sur Waze. Il va nous être signalé comme un point d'entrée dans une zone de danger, puis ensuite, on va nous dire qu'on quitte une zone de danger, mais sur Coyote, c'est beaucoup plus détaillé, c'est-à-dire qu'on va avoir l'information de la zone de danger. Je vous mets ici une capture d'écran. On va avoir l'information de la longue du fait qu'on circule dans un tronçon, de la vitesse moyenne à respecter, et on va être informé de notre vitesse moyenne. C'est-à-dire que si à un moment donné, pour une raison X ou Y, on est obligé d'entamer un dépassement un petit peu énergique, alors je vous rappelle que vous n'êtes pas censé dépasser les limitations de vitesse, mais bon, ça peut arriver dans le cadre d'un dépassement, eh bien vous allez savoir ensuite si vous êtes bel et bien, selon votre vitesse moyenne, toujours dans la bonne fourchette pour ne pas vous faire flasher entre guillemets à la sortie de cette zone. Donc c'est très très bien dans la logique d'accompagnement, et ça c'est valable donc pour toutes les alertes, que ce soit les zones de danger, les accidents, etc. Toutes ces alertes sont déclarées comme des portions, et des portions qui vraiment vous sont transmises sur l'écran, quel qu'il soit. Et autre chose qui est très très cool, c'est que tant que vous êtes d'ailleurs sur cette portion, si jamais vous vous laissez un petit peu aller, si vous vous laissez distraire et que vous êtes au-delà de la vitesse, et bien là vous allez avoir un bip immédiat. Et si jamais vous avez coupé le son pour une raison X ou Y, vous êtes en train de circuler de nuit, vous ne voulez pas que les gens dans la voiture soient agressés. Alors il faut savoir qu'on peut décider de transmettre l'audio de transmettre les alertes sur l'audio de la voiture, sur l'écran sur le smartphone, sur un émetteur également Bluetooth. Si jamais vous voulez rouler avec une oreillette, attention également à l'utilisation légale que vous en ferez. Donc tout ça, vous pouvez aussi choisir l'intensité du volume de ces alertes-là. Et bien en plus de toutes ces alertes-là, vous allez avoir votre écran qui va flasher et qui, je pense, va forcément vous attirer l'œil. Ça m'a clairement été utile, alors parce qu'encore une fois, on peut se laisser distraire. Alors oui, on a tous les limiteurs, on a tous les régulateurs de vitesse, ou pas d'ailleurs, parce qu'on roule peut-être pas tous avec ces niveaux de technologie dans nos véhicules. Excusez-moi, j'allais en tirer un petit peu des conclusions qui ne sont pas exactes, qui ne sont pas vraies, parce qu'on n'a pas tous ces technologies à bord, mais c'était mon cas. Mais typiquement, dans les Pyrénées, côté espagnol, eh bien, on sait qu'on a des limitations de vitesse qui changent du 120 qui passe à du 100 avec la présence de radars qui nous sont signalés avec une distance en amont, souvent de quelque chose comme 500 mètres. Donc en descente, parfois, ça impose aussi d'être assez vigilant. Et là-dessus, eh bien, l'application Coyote vous sera d'une très très grande aide. Je pense que c'est quand même assez infaillible. Ensuite, sur l'usage que j'ai pu en constater moi en Espagne, et ben là, je vous l'ai dit, j'ai fait mon premier stop au milieu de la nuit. Je vous ai dit, je crois que je suis parti à quelque chose comme 19h ou 20h. On a fait une petite pause ensuite pour que je puisse m'étendre le dos. Ensuite, on a dîné aussi. Bref, on a fait quelques arrêts et je suis arrivé, il me semble, donc au sud de Bordeaux, aux alentours de minuit ou quelque chose comme ça, ou à 1h du matin. En tout cas, j'étais à mon hôtel. Et il est vrai que du coup, le lendemain, on en est reparti, il était 4 ou 5 heures du matin, donc j'ai circulé
de nuit. Et là en Espagne, clairement, j'ai pu remarquer que la communauté, en tout cas de nuit, n'était pas là. J'avais quand même que, je crois, quelque chose comme une dizaine d'utilisateurs qui étaient annoncés par l'application. On se demande même si c'est réel ou non, comme c'est le cas ici sur cette IP4 au Portugal, où je vois que j'ai une dizaine d'utilisateurs qui est annoncé sur 5 km. Bon, j'ai des doutes parce que ça fait un moment maintenant que je roule au Portugal avec Coyote et que je ne vois vraiment pas grand-chose de signalé dans mon coin. Et on va progresser un petit peu plus loin ici pour aller voir ce qui se passe du côté d'une zone de travaux, si elle est toujours active aujourd'hui, parce qu'il ne me l'a pas signalé, alors que le Waze me l'a signalé il y a quelques jours de cela. Donc là-dessus, sur le côté Espagne, en pleine nuit, c'était vraiment très très discret. En revanche, il y a des choses qui, là encore, étaient présentes, qui n'étaient pas sur Waze. Alors les radars fixes, eux, ils y sont, aucun doute. Mais on avait la typologie, encore une fois, de certains radars, comme les risques de contrôle fréquents. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un contrôle qui est là. C'est un petit peu les risques de zone de danger, risques de radars mobiles qu'on pouvait avoir, nous, il y a maintenant de cela quelques années, sur nos routes françaises. Bon, là, vous avez toujours cette chose qui existe. On a aussi en Espagne les radars de contrôle de ceinture, puis on a aussi les radars qui vous contrôlent si jamais vous avez votre smartphone en main. Il y a également en France quelque chose qui était très intéressant, je reviens en France, mais qui nous est alerté et qui n'est pas spécialement précisé de mémoire, en tout cas je n'ai pas eu cette alerte sur Waze, ce sont les fameux contrôles sur voie réservée. Si jamais vous circulez sur une zone, dans une zone où par exemple la voie de gauche est réservée à d'une forme de covoiturage, ou en tout cas vous n'êtes pas seul dans le véhicule, j'ai reçu aussi cette alerte-là. On me dit, vous êtes dans une zone réservée. Je pense que c'est ce à quoi ça voulait, je pense que ça correspondait à cette typologie de voie-là, de route, et ce cas d'usage. Donc ça aussi, c'était assez intéressant. Maintenant, pour mon arrivée au Portugal, cette fois-ci, il était un petit peu plus tard. Je crois que j'ai passé la frontière en fin de matinée, peut-être même midi, un truc comme ça. Bon, c'est un détail. Mais là aussi, tout du long, j'ai traversé l'Espagne, je me suis retrouvé au Portugal, et là encore, c'était très très pauvre. J'ai traversé certaines zones de danger, notamment en Espagne, sur les autoroutes du nord de l'Espagne, où on avait une bifurcation. On sait c'est un petit peu les spécialistes pour nous transformer un double voie en finalement deux voies qui se croisent dans un sens, parce qu'ils sont en train de refaire la voie de circulation dans l'autre sens. Donc temporairement, on a ces restrictions qui s'appliquent. Coyote ne me le signalait pas, mais là je crois d'ailleurs que Waze ne faisait pas beaucoup mieux. Donc dans un cas comme dans l'autre, on peut le signaler assez facilement. Quelques clics pour signaler des travaux sur l'écran pour Coyote, et puis de la déclaration en mode vocal sur Waze. C'est assez rapide de faire tout cela. Cette application Coyote, comme je vous l'ai dit, je l'installe tous les ans. Vous allez me dire, pourquoi tu fais ça ? Déjà parce que j'aime bien voir comment elle évolue, et j'aime bien discuter avec les gens de chez Coyote en leur disant, est-ce que vous avez vraiment des plans pour faire évoluer ce service au travers des frontières françaises ? Ça dépend beaucoup de l'adoption, de la marque, ce qu'elle évoque pour les automobilistes. Ici au Portugal, je pense qu'elle évoque pas grand-chose. Ils ont déjà été plus long à adopter Waze que nous, et dans toutes ces années où j'ai utilisé le service, il y en a notamment une année où j'ai fait un comparatif pour Clubic, donc à l'époque où je travaillais pour le site, et j'avais fait un comparatif justement qui opposait Waze à Coyote, et déjà j'avais remarqué qu'il y avait pas mal de trous dans la raquette, mais des trous un petit peu plus sérieux que ce que j'ai pu constater aujourd'hui sur la qualité du service, parce que voilà, il y a encore quelques petites choses à améliorer clairement. Et puis surtout, c'est pour vous dire que je pense néanmoins, pour répondre à cette question, faut-il la prendre ou non ? Je pense néanmoins qu'en fait, de la même manière que ces applications de toute façon sont basées sur la qualité de la communauté, pour 10 à 15 € par mois, je pense qu'il faut la prendre parce qu'elle a cette qualité dans l'accompagnement. Si l'alerte est avérée, si l'alerte a été déclarée, la qualité de la diffusion du message est immanquable. Je pense que vraiment il faut le faire exprès pour louper une alerte qui vous est transmise par Coyote, parce qu'elle peut même biper si jamais vous êtes en train de passer un appel. Elle va vraiment prendre le pas sur tout cela. On arrive maintenant ici sur la fameuse zone de travaux que je voulais vous évoquer. Alors typiquement ici, il n'y a rien qui a été signalé ni sur l'une ni sur l'autre. Donc je vais tout à fait route bloquée. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Pourriez-vous parler plus fort, s'il vous plaît ? Route fermée. Je n'arrive toujours pas à bien vous... Ok, alors je pense que je ne donne pas la bonne commande. On va regarder, c'est bien, j'ai toujours pas...
hop, ici, voie bloquée. Ok, donc on va essayer. Voie bloquée. Désolé, je n'ai pas compris. Voulez-vous signaler une route barrée, une voie bloquée ou un virage fermé? Route barrée. Je peux signaler une route barrée. Quelle flèche numérotée à l'écran correspond à la route barrée? 3. Merci, la fermeture a été signalée. Voilà, donc là j'ai assez facilement pu signaler donc cette route barrée. Je vais faire la même chose ici sur Coyote. Alors je ne peux pas signaler de route bloquée, je vais signaler des travaux. Et ça c'est dommage, je ne peux pas signaler que la voie est fermée. Je peux signaler dans un sens ou dans l'autre. Ça c'est aussi possible de signaler à contresens sur Waze. Voilà, c'est signalé. En revanche, la partie circulation, bon, bah là on commence à avoir quand même quelques informations que je n'avais pas d'ailleurs par le passé sur Coyote. C'est-à-dire que je vois ici que par rapport au rond-point qui est un petit peu plus loin, eh ben, j'ai bel et bien une circulation qui semble embouteillée, c'est-à-dire que j'ai du orange. Et là, sur Waze, j'ai bien une circulation qui est en rouge. Donc voilà, ça semble pour le coup se mettre un petit peu à niveau. Voilà, moi je l'ai ici déclaré, ça semble quand même s'actualiser. J'ai bien l'icône qui est faite, mais c'est quand même beaucoup moins précis sur Coyote. Comme vous avez pu le voir, j'ai juste pu déclarer des travaux, mais pas que la route était fermée. Je pense que Coyote, en tant que service premium, devrait vraiment proposer ce genre de choses, et malheureusement, il ne le propose pas. Mais voilà, donc on a ici le cas concret de ce service Waze qui aujourd'hui va au-delà, alors que c'est pas un service premium, que c'est un service gratuit. J'en attends donc clairement beaucoup mieux de la part de Coyote. Là actuellement, je circule en plus sur cette voie où il n'y a absolument pas d'embouteillage et la route est orange. C'est pas le cas sur Waze. Donc là aussi, je comprends pas bien pourquoi. Donc il y a un défaut ici d'information. Et puis le dernier point que j'ai envie de vous partager ici, c'est ce qu'il se passe cette fois-ci sur l'application Android, la version Android Auto de Coyote. Je vais ici ouvrir l'appli et vous allez voir en fait que lorsque je vais la mettre volontairement en plein écran, alors je vais plutôt être vigilant sur ce qui se passe devant moi parce que je vais passer dans des routes un peu étroites ici. Donc vous voyez qu'ici j'ai plutôt une bonne visibilité sur la carte. Je peux avoir encore une fois l'indication des zones qui sont embouteillées. Je vais me diriger vers la nationale 15. On va voir qu'elle devrait être ralentie. Bon, en fait, a priori, c'est pas tant le cas que cela. Peut-être que ça s'est un petit peu libéré. Qu'est-ce que ça me dit du côté de Waze? On ne m'indique pas de bouchon. Donc, encore une fois, peut-être un problème d'actualisation du côté de chez Coyote. On va se marrer, on va aller voir. Je pense qu'effectivement, le ralentissement se profile à cet endroit-là. Hop, allez, on va tourner. Est-ce que les deux vont être actualisés? On va vérifier cela tout de suite. Hop, c'est parti. Et donc, hop, je voulais procéder juste à une démonstration quant à la qualité des signalements des événements. Ici, je vais remettre l'application Coyote en grand et on va supposer donc que je veux signaler un événement. Bon, alors l'un et l'autre annoncent des embouteillages, qui n'est pas le cas, comme vous le voyez, c'est plutôt dégagé. Et bien là, je vais décider que je veux signaler un événement. Et bien, vous voyez, j'ai ici radar mobile, travaux, véhicule arrêté, accident, objet sur la voie, page suivante quoi. Page suivante, bouchon, radar en mouvement, chaussée dégradée, route glissante, visibilité réduite, page suivante. On y va, véhicule à contresens. Et là, quand je fais retour, si je ne dis pas de bêtises, il va me dire que je ne peux pas faire la manipulation parce que je suis en train de conduire. Ben non, mais attends, tu me fous la paix, j'ai envie de faire la manipulation. Donc du coup, ce que je dois faire, c'est que je dois fermer pour ensuite venir recliquer sur mon signalement ici. Mais ce qui est le plus drôle, alors déjà, c'est que en plus, ça circule bien, que je n'ai pas du tout de problème de circulation. Mais encore une fois, les travaux, ils sont au rond-point qui est juste après, c'est pas celui-ci. Je pense qu'on va, si ça n'a pas bougé, les travaux, ils sont un petit peu plus tard, ils sont un petit peu plus loin. Donc, je vais donc ici refaire ma simulation de signalement, mais regardez un petit peu tout l'espace que j'ai ici sur l'écran et on me met que 1, 2, 3, 4, 5 icônes. Non, c'est pas possible. Quand j'ai autant de place, j'ai envie que l'application mobile, elle occupe tout l'écran, enfin toutes les icônes soient réunies sur ce seul écran pour que je puisse tout simplement déclarer que je n'ai pas besoin d'aller chercher la page 2 pour faire ma déclaration d'événement. Et ça, je ne comprends pas clairement que ce soit pas activé, que ce ne soit pas pensé et conçu comme ça. C'est pas normal du tout qu'il faille qu'on change de page alors que j'ai ici un écran
immense qui devrait m'offrir l'accès direct à, si ce n'est toutes les alertes, en tout cas plus que 5. Voilà, je pense que vous m'aurez compris. Il y a même une typologie d'alerte qui concerne ici ma région que Waze me transmet mais que Coyote ne me transmet pas. C'est-à-dire que lorsque je circule dans mon village et que je vais emprunter l'IP4, qui est une voie express que les gens du Nord doivent bien connaître, elle rejoint notamment Amarante et les villages aux alentours. Elle devient ensuite l'A4 pour rejoindre Villarreal dans un sens et Porto dans l'autre. Eh bien, c'est que le Waze me dit, lorsque j'arrive là à l'approche de cette route, que je dois allumer mes feux de croisement. C'est une particularité de cette voie express et ça, c'est le cas de jour comme de nuit, bien entendu, mais c'est aussi le cas de jour. Et il me dit bien, allumez vos feux de croisement alors que Coyote ne me signale absolument rien. Alors oui, on a toujours les panneaux sur le bas-côté, mais on pourrait ne pas y porter attention et Waze, eh bien, viendra à votre rescousse là-dessus. Dommage que Coyote ne le fasse pas. Voilà, donc c'est là-dessus que je vais terminer. J'ai juste envie de dire donc ce que j'avais un petit peu commencé. Faut-il pour autant donc prendre ou non cette application Coyote? Là où je vous dis que mon point de vue, c'est plutôt de dire oui, c'est parce qu'en fait l'investissement est assez minime entre guillemets, que ce soit à 10 ou à 15 euros, vous ferez votre choix de savoir si vous prenez un abonnement mensuel, un abonnement premium, un abonnement annuel dans le mode premium ou non. Mais surtout, lorsque l'on a des alertes, la qualité de l'accompagnement, comme j'avais commencé à le dire, est vraiment supérieure, je pense, à Waze. Si vous êtes tout à fait satisfait de ce que vous propose Waze aujourd'hui, bon voilà, vous prendrez mon avis pour ce qu'il représente pour vous. Vous serez d'accord, vous ne serez pas d'accord. Mais surtout, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires parce que c'est extrêmement précieux. Et peut-être que votre expérience d'ailleurs avec Coyote n'est pas du tout la même que la mienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, on est au 14 juillet plus exactement, mais ça fait maintenant pas tout à fait une semaine que je suis là. Et historiquement, c'est toujours le constat que je fais de l'appli Coyote, c'est qu'elle est en retard. Et vraiment, ce qu'il faut retenir, eh bien, c'est tout simplement que la qualité de cette application, elle est tributaire de la multiplication des utilisateurs. Et moi-même, lorsque je suis ici tout le mois de juillet, là on est au 14 juillet, c'est encore un petit peu tôt. Je sais que d'ici une petite semaine, eh bien, la communauté française notamment va commencer à débarquer. Il y aura sans doute aussi des utilisateurs de Coyote. Et là, je vais commencer à avoir un petit peu plus de monde autour de moi. C'est le constat que je fais tous les ans. Je commence à avoir 20, 30, 50 utilisateurs et ça rajoute forcément à la pertinence et à la qualité des alertes. D'où mon point qui consiste à dire que, compte tenu de l'investissement qui est ici demandé, je pense que ça peut valoir le coup. Mais vous n'êtes peut-être pas d'accord, avec cela et vous n'êtes peut-être pas d'accord aussi avec mon constat sur les routes portugaises ou sur les routes espagnoles. Et alors là, surtout, n'hésitez pas à vous exprimer, c'est précieux pour la communauté parce que moi l'Espagne, encore une fois, je la traverse systématiquement quasi de nuit et puis surtout je n'évolue plus ensuite dans ce pays. Le Portugal, je suis dans le nord, mais peut-être que dans la région centre, dans la région sud, c'est totalement différent, donc n'hésitez pas. En tout cas, j'espère qu'au travers de cette vidéo vous aurez pu identifier les forces et les faiblesses de Coyote. Moi je regrette vraiment que cette application Coyote n'ait pas plus évolué dans son ergonomie, qu'elle ne soit pas plus intuitive encore. En revanche, j'apprécie beaucoup la qualité de son accompagnement et je m'arrête là-dessus. Je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Encore une fois, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Je vous souhaite un très bel été, de très très bonnes vacances. Et puis vous voyez, là je suis à l'arrêt et puis si je le signalais embouteillage, si je le signalais surtout sur mon appli, ce serait pas mal, non? J'ai signalé un embouteillage. Voilà, hop, et je vais donc signaler des bouchons, voilà, tout simplement. Allez, n'hésitez pas donc dans les commentaires, c'est là que ça se passe. Un bel été à tous, de bonnes vacances et soyez prudents sur la route. Et là, je suis totalement tanké.